y a-t-il des entreprises traditionnelles, justement, qui sont Oui. confrontées à ce phénomène de la crowd economy, que vous citez en exemple dans leur capacité à avoir innové? Mais en France, il y en a pas. Il y en a évidemment, mais il y en a pas beaucoup parce que le fait est que les GAFA sont tous américains. Google, Amazon, Facebook et Apple sont américains. Donc on innove. Il y a beaucoup d'entreprises qui innovent, mais il y a peu d'entreprises européennes qui innovent dans l'innovation. Les GAFA ne se contentent pas d'innover, ils innovent dans l'innovation. J'ai mis un tweet aujourd'hui sur les NBIC. J'ai reçu des quantités de tweets d'injures de la part notamment de médecins qui disent eh ben voilà, moi je sais pas ce que c'est que les NBIC et toi tu connais rien à la médecine, de quoi tu te mêles, etc. Mais les types sont fous. Je veux dire, un médecin aujourd'hui qui ne sait pas ce que c'est que nanotechnologie, biotechnologie, informatique et cognitivisme, mais il est totalement à côté de la plaque. Il peut soigner un rhume ou une grippe, mais s'il a un cancer du pancréas, il ne sait même pas de quoi il s'agit. Et donc on est vraiment à côté de la plaque, parce que quand Google s'engage, par exemple, avec le big data sur le cancer, c'est parce qu'ils savent très bien qu'en comparant des dizaines de milliers de milliards de cellules cancéreuses, on va pouvoir faire des thérapies ciblées, personnalisées, qu'on va régler la question du cancer. Mais si vous êtes le médecin qui croit encore que c'est la clinique qui remplace tout, qui n'a pas encore compris que des analyses de laboratoire vont détecter la présence de cellules cancéreuses bien avant l'apparition des symptômes, le malheureux vous envoie à la mort à coup sûr. Et donc, je suis désolé de le dire un peu brutalement, mais voyez bien que ce qui va, comment dire, ce qui sauve l'économie, c'est évidemment l'innovation, mais en France, on est incroyablement en retard. Le débat sur les NBIC, il est omniprésent aux États-Unis. Vous parlez à un congrès de médecins, vous en avez la moitié qui n'ont jamais entendu, qui pensent que c'est juste un acronyme prétentieux de type qui n'y connaît rien. C'est fou. On se pince pour croire que c'est... Voilà. Et donc, comme me disait le patron de Google l'autre jour, nous, Américains, nous pensons aux services rendus aux consommateurs. Quand on parle par exemple du big data ou des NBIC, vous en Europe, vous pensez à la protection du citoyen. Moyennant quoi, nous on a les GAFA, vous avez la CNIL. Est-ce que vous pensez que l'intervention de l'État est une nécessité Alors, dans certains secteurs? je ne suis pas du tout un libéral convaincu, je suis totalement libéral en matière d'économie et totalement social-démocrate en matière de politique sociale. Donc, mon modèle, c'est la pêche au cormoran. Laissez le cormoran aller chercher les poissons, après on cause, on discute avec le cormoran, si je puis dire, on lui sert le kiki. Donc, je pense qu'il faut vraiment libérer l'économie, encore une fois, parce que pour partager l'argent, il faut d'abord le produire. Voilà, moi je partage tout à fait les vues d'un Emmanuel Macron, qui n'est pas non plus un libéral pur. Je suis totalement républicain d'un côté et totalement libéral de l'autre. Mais pour ce qui est de la presse, quel est le problème de la presse? D'abord, il y a ça. Vous avez l'info en continu. Deuxièmement, vous avez un modèle économique qui s'effondre parce que pratiquement toute la publicité part vers les cookies, donc vers le net, et elle déserte le papier. Ce n'est pas tellement que la fréquentation de la presse papier s'effrite, elle est à peu près la même qu'il y a 20 ans, ça n'a pas beaucoup changé, mais donc ce n'est pas une question d'audimat, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est une question de modèle économique. Et donc vous avez une triple concurrence, donc à la fois l'information en continu, qui est très forte, parce que vous avez ça, les notifications, mais vous avez aussi France Info, puis vous avez les chaînes BFM et les autres, les chaînes d'infos en continu. Donc le malheureux patron du Parisien ou du Figaro, il ne peut pas vous resservir une 4e fois demain matin ce que vous avez déjà eu 3 fois par votre smartphone, par la chaîne, par France Info et par les chaînes de télé en continu. Donc il est obligé, il est exactement dans l'innovation destructrice, parce qu'il est un clou chasse l'autre, il est dans la course à l'angle nouveau, au scoop. Donc très difficile d'être aujourd'hui patron d'un hebdomadaire ou d'un journal, d'un quotidien. Donc vous avez cette première concurrence. Deuxième concurrence, le modèle économique qui part vers Google et donc vers les cookies. Et puis le troisième problème, c'est les mosaïques qui peuvent, que vous avez toute l'information que vous voulez, même avec une petite chose comme celle-là. En gros, j'ai à peu près tout ce que je veux comme information. Et donc la presse papier, comme les libraires, comme j'aurais pu dire la même chose pour les agences de voyage. Qui d'entre nous va dans une agence de voyage pour prendre un billet Paris-Nice? Personne. Même ma grand-mère ne le ferait plus. Bon. Et donc, vous avez là une question qui est la question politique fondamentale par rapport à cette ubérisation du monde, au fond. C'est la question du rôle de l'État.